Quand on parle du narratif d'épine sur la crypto-monnaie, on a souvent deux noms qui nous reviennent en tête, Render et Akash Network. Et bien aujourd'hui, on va aller voir Akash Network et on va parler d'une performance hyper costaud autour du projet qui à un moment donné va se refléter sur le cours du token d'AKT. En parallèle de quoi, on va faire un petit balayage sur la crypto comme tu le sais tous les jours. C'est parti. Bon les gars, on commence tout de suite avec le Bitcoin. Actuellement, il est à 101 000 $. Donc on a craché aux alentours des 97 000. On est descendu, on a fait un bain de sang sur le marché. Et j'ai envie de te dire, c'est pas dû uniquement au Bitcoin, parce que le S&P 500, en ouvrant, on a laissé un puits derrière nous. C'est même plus un trou, c'est vraiment un truc gigantesque. Et voilà, ça a été dû forcément, on en a parlé sur Telegram, au fait que les Chinois ont sorti une nouvelle intelligence artificielle, DeepSeeker, et que forcément, les gens ont pris peur vis-à-vis de la capitalisation de Nvidia. Moi, je vois plus ça comme un vent de panique, qu'un vent de manipulation qui s'est joué sur nous. En parallèle de quoi aussi, on a eu la pseudo-mort de Sam Altman, le CEO de OpenAI. Faut dire que cette rumeur, elle a vite été reconnue comme une fake news. Mais voilà, ça n'a pas aidé notre petite affaire. Bref, moi ce que je regardais de très près, c'est les altcoins avec la charte Other qui est hyper importante parce que finalement, c'est plus proche, plus réaliste de nos altcoins et de leur santé sur le marché parce que là, tu vas enlever les grosses capitalisations, les stablecoins, les Ethereum, etc. Et en fait, ça te permet d'avoir une vue d'ensemble. Ok, bref. Tout ça pour te dire qu'on avait ce biseau que je te parle depuis maintenant plusieurs semaines. Et en daily, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est re-rentré dans cette boîte. On est re-rentré dans notre biseau. Et j'ai envie de te dire, ça, c'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Alors, je vais pas te dire qu'on va pas descendre plus bas, qu'on va pas faire un crash pour ensuite re-rentrer dedans. Le fait qu'on soit re-rentré dans ce biseau, je pense que ce n'est pas anodin. Et ça veut bien dire une chose, c'est que le bull run n'est pas terminé, les mecs. Les altcoins ont encore du chemin à faire. Et je te le rappelle, la jambe haussière que tu as à l'entrée de ce biseau, tu es censé la retrouver. Donc ça nous amènerait dans un premier temps à briser l'ancien ATH sur cette charte-là aux alentours des 500 milliards et potentiellement aller toucher des 600 milliards si on a un peu plus d'énergie. Et sinon, sur TAO les mecs, avec BitTensor, actuellement on est à 448 $, ce qu'on peut constater. On est venu mécher aux alentours des 389 et là, on a appris une petite dinguerie qui a fait repartir BitTensor tout seul, j'ai envie de te dire. Et la raison pour laquelle TAO a très bien résisté dans un premier temps, c'est à cause de DeepSeek, donc à cause ou grâce. Donc DeepSeek, je te rappelle que c'est l'IA chinoise qui a été créée et qui est maintenant concurrente de ChatGPT. Et grosso modo, voilà, pour te la faire simple, apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi c'est vraiment du bullshit, tu vois, parce qu'elle n'a pas tenu le coup. De mon côté, j'ai des copains qui ont essayé de faire tourner DeepSeek et voilà, ça ne fonctionnait pas. Mais bon, après, il faut dire qu'il y avait quand même beaucoup d'affluence avec tout ce qui s'est passé. Il y a tout le monde qui a essayé d'utiliser cette IA. Les amis qui sont sur le groupe Telegram, on se les partage ensemble. Mais voilà, il y a des rumeurs qui disent qu'il est probable que le fonds spéculatif de 7 milliards de dollars de DeepSeek soit en position courte, donc en short sur Nvidia, et ait tenu compte de sa décision d'ouvrir le code source de son modèle tout en soulignant son coût de formation à 5 millions de dollars. Donc il est vraiment pas impossible qu'on soit là sur de la manipulation pour concurrencer notre bon vieux ChatGPT. Donc j'ai envie de te dire, bon écoute, pour l'instant moi je suis vraiment pas inquiet parce que les charts d'un point de vue technique, on n'a rien eu d'alarmant. Même si les altcoins se cassent la gueule, je suis d'accord avec toi. Mais bon bref, pour revenir à BitTensor. Alors BitTensor, qu'est-ce qu'il s'est passé? On ira parler d'Akash juste après, ne t'inquiète pas. Mais grosso modo, sur BitTensor, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a le format R1 de DeepSeek qui a été intégré avec succès sur deux subnets de BitTensor. Le subnet numéro 4 qui s'intitule Targon et le 64 qui s'intitule Chute. BitTensor est toujours dans les bons coups et c'est une crypto qui a un fondamental incroyable. Je t'en ai parlé hier, donc si ça t'intéresse, va voir la vidéo d'hier. Je t'explique en détail ce qui se passe, les fondamentaux et ce qui va arriver dans quelques jours sur BitTensor avec les tokens DTAO. En parallèle de quoi, si on se concentre sur Akash Network, qui je te le rappelle est dans le DePIN, donc l'objectif en fait c'est de venir louer ou d'emprunter des GPU, de la puissance de calcul pour venir entraîner de l'intelligence artificielle, faire du rendering, faire un petit peu ce que tu veux. En fait, finalement, c'est un marché dans lequel les gens s'échangent des GPU, des CPU et ça permet de faire tourner une petite économie. Donc, grosso modo, voilà, on est sur une petite annexe de l'intelligence artificielle décentralisée. Et qu'est-ce que Akash Network a publié récemment? Eh bien, ils ont bien pris le tournant et ils ont déclaré qu'on pouvait déployer DeepSeek, cette nouvelle IA chinoise qui fait peur à ChatGPT, sur Akash pour seulement 1800 $ par mois entièrement dédié à vous sans aucun temps d'arrêt. Et ce qui est vraiment intéressant avec Akash Network, tu l'auras noté, c'est qu'en fait, t'as pas besoin de te déclarer, t'as pas besoin de mettre ton adresse mail, ton prénom, ta carte d'identité, l'âge de tes parents, où est-ce que tu dors, quelle est la couleur de ton slip. Non, Akash Network, c'est quelque chose de permissionless qui permet en fait de rester de manière anonyme. Mais ce qui est très intéressant sur Akash Network, c'est dans un premier temps, le coût pour louer des GPU est le moins cher du marché. On a des prix qui sont hyper compétitifs et forcément, les gens qui lancent des
d'IA, les gens qui lancent des projets, ce que tu veux, n'importe quel projet, en fait, tu as besoin d'avoir de la puissance de calcul pour héberger tes sites, pour faire n'importe quoi. Si tu as les mêmes services chez 10 magasins différents et tu en as un qui sort du lot de par son prix, ben, tu vas aller où? Tu vas aller te servir vers le moins cher. Et ça se note bien par l'explosion et l'adoption de ce projet-là. Comme tu peux le constater, Akash a été créé aux alentours des années 2021, donc ça fait maintenant 4 ans, et on a eu des montées exponentielles et encore plus ces derniers temps. Comme tu peux le constater, malgré que le marché de la crypto a énormément baissé, on a toujours de la location, on a toujours du mouvement sur la marketplace d'Akash Network. On a aux alentours de 12 000, 13 000 dollars qui sont dépensés chaque jour sur la marketplace. En général, les projets crypto ne génèrent 0 € par jour. Et là, tu vois, on a Akash Network qui produit de l'argent, qui produit de la valeur. Et cette valeur, elle est croissante. Donc, c'est extrêmement bullish pour le projet d'Akash Network, pour l'environnement, pour la santé du projet et bien évidemment pour le token AKT. En parallèle de quoi, en termes de valeur ajoutée d'Akash Network que j'aimerais te partager, et si tu n'es pas nouveau sur la chaîne, je pense que tu le connais, je te rappelle que le CEO d'Akash Network va bosser avec le bureau dédié aux crypto-monnaies de Donald Trump. Donc tu te doutes bien que ça va être favorable à l'écosystème d'Akash Network et bien évidemment ça va créer de la hype autour du token AKT. En parallèle de quoi, qu'est-ce qu'on a? On a aussi des partenariats avec Nvidia. On a Nvidia qui utilise l'infrastructure d'Akash Network pour faire tourner des produits. Donc voilà, avec tout ce que je viens de te dire couplé au fait qu'on a des coûts de location qui sont les moins chers du marché, on a une des applications les plus abouties en termes de dépine. Je dis pas que Render c'est pas bien, mais personnellement ce que je vois sur Akash, ce qu'il délivre, l'adoption que je vois, l'explosion de l'utilisation en période de dump de marché en plus, les partenariats etc, le cours du token qui a extrêmement chuté ces derniers temps. Moi je considère toujours ça comme des opportunités et je peux te le dire, hein, il fait partie de mon top 3 de mes plus grandes positions. Bon et pour faire un petit rappel sur les annonces économiques, je te le rappelle, mercredi hyper important, donc demain on a les annonces sur les nouveaux taux d'intérêt de la SEC qu'il faudra suivre de très près. De la même manière, dans la foulée, on a le FOMC, on a Jérôme Powell qui va nous faire des annonces sur les taux d'intérêt et sur la santé de l'économie des États-Unis. Et forcément, s'il a un discours qui est plutôt pessimiste, le marché pourrait mal réagir. Dans tous les cas, je pense que ça va aller dans tous les sens, ça va faire du nord du sud, du nord au sud, avant de prendre la décision finale. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, il y a de ça un mois et demi, je t'ai partagé des datas vis-à-vis des annonces économiques en période de bull run. Et je t'ai montré qu'en fait, lorsqu'on avait un IPC, des taux d'intérêt ou un PCE, on avait en général pas mal de mouvements, que ce soit des annonces qui soient intéressantes pour le marché, qui soient bullish ou qui ne le soient pas. Dans les deux sens, dans tous les cas, lorsqu'on a une annonce en période de bull run, c'est un prétexte, c'est une excuse pour faire bouger le marché. Et ce qu'on avait souvent constaté ensemble, c'est lorsqu'on avait une percée vers le nord, c'était souvent le mercredi ou le vendredi, et c'était pas rare que lorsqu'on avait une percée le mercredi, le début de semaine était dans le rouge pour décourager tout le monde, pour mettre la grimace sur tous les visages des investisseurs, pour prendre à revers tout le monde et repartir le mercredi vers le nord. Donc écoute, est-ce qu'on n'aurait pas ce genre de scénario où on vient cracher en début de semaine pour ensuite avoir un scénario un petit peu plus vert en fin de semaine? Écoute, c'est pas impossible, on va suivre ça de près. Dans tous les cas, il faudra vraiment rester à l'affût vis-à-vis des annonces économiques, mais aussi vis-à-vis des résultats économiques des grandes entreprises de la tech aux États-Unis. Je te rappelle qu'on a Apple, on a Microsoft, on a toutes les plus grandes. Et si on fait un petit point sur Grayscale, alors Grayscale ces temps-ci, moi je les apprécie tout particulièrement parce que ils nous chillent nos bagues de Bit&Sword, j'ai envie de te dire. Ils participent à faire des rebonds qui soient plutôt intéressants. Vis-à-vis du pump de DeepSeek, là, tu sais, l'IA chinoise dont je viens de te parler. En gros, ils ont rappelé le fait qu'on avait toujours des batailles entre les Chinois, les Russes, les États-Unis, l'Europe, etc. Et on avait souvent de la manipulation et encore plus avec l'intelligence artificielle. Tu le sais, hein, lorsque tu poses une question à ChatGPT, une question politique, une question sur l'environnement, etc., les réponses sont souvent orientées vis-à-vis de lobby, de mouvements, du woke, etc. Et donc, le fonds d'investissement Grayscale nous rappelle l'importance d'avoir une IA décentralisée en fait, qui ne prend pas parti pour un côté ou pour un autre. Et donc ils font la promotion de Bit&Sword. Bit&Sword qui est une IA décentralisée avec son token TAO qui marche sur une économie de la méritocratie avec un réseau mondial de participants qui laisse la démocratie au cœur de cette économie et en incentivant chaque acteur qui prend partie de celle-ci. Donc écoute, c'est extrêmement bullish pour Bit&Sword, je me répéterai jamais assez les mecs. En parallèle de quoi, si on fait un petit point sur les ETF et les inflows, qu'est-ce qu'on a eu? Alors sur
Ethereum, en fait, on n'a pas eu grand-chose du côté des ETF. En revanche, du côté du projet de la famille de Donald Trump qui s'intitule WLFI, World Liberty Financial, on a eu un apport net de 5 millions de dollars d'Ethereum. Encore une fois, ils ont encore ajouté des Ethereum à leur portfolio et actuellement, ils possèdent 80 000 Ethereum. À notre grand plaisir, ils ne sont pas vraiment pessimistes de l'avenir d'Ethereum à court terme, les coquins. En parallèle de quoi, une chose qui est plutôt intéressante vis-à-vis des ETF Bitcoin, on a la CBOE qui vient de déposer une demande de rachat en nature pour les ETF spot Bitcoin. Et en quoi est-ce que c'est énorme, en quoi est-ce que c'est intéressant? C'est vis-à-vis du fait que lorsqu'en fait actuellement BlackRock ou n'importe quel fonds d'investissement qui peut échanger des ETF Bitcoin, il est obligé d'aller sur un exchange, autrement dit Coinbase, échanger du dollar contre du Bitcoin et du coup ça va faire une pression acheteuse sur le marché. Et lorsqu'il souhaite vendre, lorsque ses clients souhaitent vendre du Bitcoin, il est obligé de rendre les Bitcoins à Coinbase pour récupérer du dollar en contrepartie. Et du coup, qu'est-ce que fait Coinbase? Coinbase les vend et ça fait une pression baissière. Et là, avec cette nouvelle norme, il pourrait garder le Bitcoin et vendre un ETF à une autre personne sans pour autant faire une pression baissière sur le marché via Coinbase. Et ça pourrait être intéressant parce que ça pourrait éviter des périodes de pression baissière où ça fait une cascade de liquidité comme on l'a connu cet été par exemple. Bon, eh bien, c'est déjà terminé. Toutes les bonnes choses ont une fin. On se retrouve demain à 5h du matin pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Un petit like, un commentaire et abonne-toi si tu n'es pas abonné. On revient demain à 5h mon pote. Bisous, ciao ciao.